Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Alors on est vendredi, vous voudriez faire un pas en dehors de l'actu pour nous parler de la beauté. Est-elle universelle ou bien est-ce une construction sociale? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Oui, écoutez, parce que j'ai été frappée ces derniers jours par deux interventions dans la gauche médiatique sur la beauté. La première, c'est une tribune parue dans Libération et intitulée « Nous avons une préférence pour les beaux, il est temps de mettre fin à cette injustice ». Frédéric Spirny, le philosophe en question, estime que les discriminations envers les laids sont systémiques dans notre société. Il affirme que l'audience de Miss France montre notre fascination coupable envers les corps blancs, sveltes et gracieux. Il faudrait lutter contre ce privilège beau, inadmissible. Dans une interview aux médias en ligne Urbania, la militante afroféministe Rokhaya Diallo disait peu ou prou la même chose. La beauté, souvent on considère que c'est quelque chose d'évident, mais en réalité c'est une construction sociale et c'est surtout le fruit d'un rapport de force. Parce qu'en réalité, dans l'histoire, les populations en position de domination ont imposé leurs propres critères, comme les critères du beau. Voilà, on trouve tous les ingrédients du wokisme, le relativisme culturel, l'idée qu'il n'y a pas d'universel ni de nature, mais seulement des rapports de force au service des dominants qu'il faudrait à tout prix déconstruire. Mais alors est-ce que ça n'est pas vrai quand même que la beauté c'est un peu une construction sociale qui diffère d'une culture à l'autre? Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul critère de beauté et celle-ci peut varier selon les époques et les civilisations. Il n'empêche que la beauté n'est pas imposée par le haut, par un complot de méchants publicitaires avides de nous faire acheter du maquillage. La science et la psychologie évolutionniste notamment nous enseignent que l'attrait pour la beauté est un mécanisme adaptatif visant à maximiser les chances de reproduction et de survie. Autrement dit, nous n'avons pas été programmés à aimer les beaux visages et les silhouettes élancées par les magazines de mode, mais par des centaines de milliers d'années d'évolution. Si nous sommes naturellement attirés vers les belles personnes, c'est parce que la beauté est avant tout un signal de santé et de fertilité. Des études scientifiques montrent que les visages symétriques sont perçus comme plus attractifs car ils indiquent un système immunitaire robuste, augmentant les chances de progéniture viable. Pour les hommes, une mâchoire carrée et une taille plus grande signalent des niveaux élevés de testostérone associés à la force physique et à la protection. La plus grande étude menée sur le sujet est celle du psychologue David Buss, menée auprès de 37 cultures différentes, et elle montre des critères commun, universel, la symétrie, la santé apparente, le ratio taille-hanche pour les femmes, la jeunesse du corps. Alors osons quand même une question provocatrice, Eugénie. Est-ce que la beauté est devenue une valeur de droite? Écoutez, dans son souci pathologique de lutter contre toutes les inégalités, la gauche a fini par s'attaquer à cette inégalité de naissance par essence, la beauté, la dénonçant comme une injustice. Pourtant, le loto de la génétique est beaucoup moins injuste que beaucoup d'autres facteurs et la beauté est parfois un moyen d'ascension sociale pour des personnes appartenant à des classes défavorisées. Ces dernières années, l'obsession de la lutte contre les discriminations s'est donc déplacée sur le terrain esthétique jusqu'à l'absurde. Ainsi, par exemple, les Fat Studies, littéralement les études de grosseur, avaient pour ambition de montrer que l'obésité n'était pas une maladie, mais un préjugé. Il fallait valoriser les corps gros et on a vu plusieurs grandes marques de mode faire défiler des mannequins enveloppés. Mais les choses sont en train de s'inverser. D'ailleurs, toutes ces grandes marques ont abandonné leur ligne grande taille, enfin en tout cas leur mannequin grande taille. Ce retour de balancier a culminé avec la publicité, vous savez, l'année dernière, d'American Eagle, avec l'actrice Sydney Sweeney, blonde, plantureuse, aux yeux bleus, présentant tous les critères les plus classiques de la beauté, sorte de Brigitte Bardot des temps modernes, devenue une icône réactionnaire par sa beauté brute, défiant tous les codes woke. Il semble qu'après la vague de la déconstruction, la beauté soit de retour et c'est plutôt une bonne nouvelle. Signature Europe 1 pour conclure ce Europe 1 matin. Merci beaucoup Eugénie Bastier.